Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles, mais pas que. Voilà, comme vous avez pu le constater, ces dernières vidéos s'adressent à l'ensemble de l'humanité, si l'on peut dire, puisque nous œuvrons ensemble, nous sommes tous liés les uns aux autres. Et là, c'est vrai qu'on nous demande d'en prendre vraiment conscience. Donc, en fait, dans les tirages, c'est un peu compliqué parce que on part sur, par exemple, moi, le cas des flammes jumelles, puisque je suis sur ce cheminement-là. Et puis, en fait, après, je me retrouve avec un tirage qui, en fait, parle aussi à un ensemble beaucoup plus large, parle à tous les couples sacrés déjà. Et le couple sacré, c'est déjà en soi, harmoniser ses énergies yin et yang, son être spirituel et son être incarné, ses polarités masculines, féminines. Donc voilà, c'est là où on sent que voilà, il y a cette unité en soi. Donc on sort de l'individualité, on est dans l'unité, l'unicité, cette unité originelle qu'on nous demande de retrouver. Et en même temps, on est dans cette universalité. Donc, je pense que c'est pour ça que, voilà, elles sont intrinsèquement liées et du coup, les tirages se mélangent, voilà, et ça apporte des messages en fait pour tous. Donc, au départ, j'étais partie dans la première vidéo, déjà au départ pour faire des messages. J'avais envie de me connecter dans ma âme, recevoir des messages et pour pouvoir ensuite les diffuser, puisque bon, peu de communication pour les flammes jumelles et tout. Mais c'était pour s'adresser un peu à tous aussi. Et en fait, ça s'est adressé plus aux flammes jumelles, aux couples sacrés, si on peut dire, aux personnes qui sont conscientes en fait d'être sur un cheminement spirituel. Et puis, donc j'avais utilisé pour cela, je voulais faire de la bibliomancie, donc j'avais utilisé le livre, alors ça y est, je l'ai perdu, le livre Ensemble pour toujours, qui est un recueil de poésie. Voilà, un recueil de poésie, donc je vous invite à aller voir la première vidéo, qui s'appelle Conversation d'âme à âme, masculin, féminine, conversation d'âme à âme. Donc j'étais partie sur ça et je voulais le compléter d'oracle, de tarot et d'oracle pour en savoir un petit peu plus. Donc j'ai complété avec, je rappelle juste pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, le tarot de l'amour. Ensuite, le tarot de l'amour, mais de Tony Carmen Salerno, c'est le premier de l'Isdine. Là, il n'y a que les arcanes majeurs, donc c'était pour donner les thèmes majeurs, justement. Là, c'était un peu plus dans les thèmes individuels, personnels, un peu plus terre à terre, quotidien, si on peut dire. Et avec voilà, l'oracle de l'amour, c'est ces oracles qui m'avaient appelé pour compléter ces messages-là. Donc, ça a été très, très parlant. Tellement parlant que ça a fini aussi en seconde vidéo. Donc là, c'est comme si j'étais allée au départ, je suis partie sur les flammes jumelles et en fait après, je suis donc vers une unicité pour après aller vers donc un cas particulier, si on peut dire, pour aller après vers une universalité afin que ça parle à tout le monde. Donc la seconde vidéo est vraiment beaucoup plus pour toutes les âmes puisque toutes les âmes cheminent, qu'on en soit conscient ou inconscient, on chemine, notre âme chemine de toute façon vers son élévation. Donc avec des messages voilà, d'amour pour tous, de réconfort, de lumière pour tous. Donc dans la seconde vidéo qui s'intitule du coup Ensemble on avance dans l'ombre, parce que vraiment je sens vraiment très très fort cette universalité qu'il y a, voilà.
et cette unité en soi, mais cette universalité aussi auquel on est lié. Enfin, c'est difficile à expliquer, j'ai du mal à expliquer. Et ensuite, c'était aussi invité l'oracle de la paix. Et je m'aperçois maintenant qu'en fait, il y a marqué l'oracle de la paix, message pour des temps difficiles. Et là, c'est celui-là qui s'est mis à parler après un petit peu plus. Donc, voilà pourquoi c'est Ensemble pour la paix. Cette vidéo s'intitulera comme ça, Ensemble pour la paix, ou Ensemble vers la paix. Voilà, Ensemble vers la paix. Et donc voilà. Et de là, de cet oracle-là, qui va donner ces messages, voilà, au départ, je pensais que c'était plus généraux, puis en fait, ça a été, voilà, un peu plus individualisé, si on peut dire, comme message. En fait, j'ai 3 lots de messages, et moi, je l'ai senti, en fait, comme le premier pour la féminine, ou l'énergie yin, puisqu'en chacun de nous, on a cette énergie yin et yang, hein, donc cette énergie de réceptivité, d'intuition, et cette énergie yang qui est de planification et d'action, hein, et même après, voilà, une troisième tas qui, pour moi, résonne bien pour les deux, pour le lien, hein, pour cette unicité, cette complétude aussi en soi, et aussi peut-être pour une mission de vie un peu plus commune, hein, et des missions d'âme, voilà. Pour moi, la mission d'âme est plus individuelle, et après la mission de vie, voilà, là est commune, en tout cas sur les flammes jumelles. Enfin, voilà, je le distingue un peu comme ça. Et de là, par contre, je suis repartie sur de la bibliomancie. Voilà, j'étais appelée à le faire dans ce sens. Là, dans cette vidéo-là, il y aura un petit complément quand même d'un message avec l'oracle de l'amour. Et je suis partie sur sur le manuel de guerrier de la lumière. Donc pour les artisans de lumière, les chevaliers de lumière, les guerriers de lumière, appelés comme vous le dites. Là, c'est vrai qu'en ce moment, avec cette ombre qui plane sur nous, voilà, qui est oppressante, voilà, il est bien de faire la lumière aussi, de trouver la paix en soi, mais aussi d'aller vers la lumière, puisque ce qu'on vidéo, c'était vraiment marcher ensemble dans l'ombre vers la lumière, guidé par la lumière, vers la lumière, vers le renouveau, guidé par la lumière vers le renouveau. Donc voilà, juste petite mise au point, je vais vous faire part des messages. Alors, pour le premier cas, alors prenez bien sûr ce qui vibre en vous, hein. Vraiment prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, si on peut dire, hein. Voilà. Et peut-être que vous le sentirez différemment, hein. Vous le sentirez peut-être plus dans le yang, dans le yin, ou les deux mélangés, mais prenez vraiment ce qui résonne en vous. Votre âme est votre meilleur guide, hein. Alors écoutez votre cœur. Il n'y a qu'elle qui peut vous dire si vous êtes sur quel chemin vous êtes, et si vous êtes voilà sur la voie de votre destinée. Ici, les messages sont là pour vous parler. Alors, je voulais aussi dire que, à mon sens, tous les messages en fait que l'on reçoit dans les vidéos, en fait, sont adressés à tous les hommes, à toutes les âmes en fait, hein. Seulement, encore faut-il que les personnes se sentent aptes à les recevoir en fait, hein, se sentent capables à les capter. Beaucoup voilà, manquent de confiance en eux pour cela, ou alors ils ne sont pas, comment dire, branchés sur cette vision-là. Donc voilà, il manque un peu d'ouverture d'esprit, et d'où la difficulté aussi à faire monter les taux vibratoires. Et mais après, on est aussi là pour aider les personnes aussi à s'ouvrir, hein, à s'ouvrir à ce champ des possibles, et à s'ouvrir à l'invisible, hein, avec lequel on co-crée en fait, même sans le savoir, hein. Voilà.
Donc, voilà, on nous parle d'ingéniosité. Donc là, il y a vraiment comme une espèce d'éveil, une espèce comment dire, de coup de génie. Voilà, on se sent tout d'un coup inspiré, complètement inspiré. On a envie de mettre de la couleur aussi dans sa vie. Moi, je ressens comme ça. Hein. On a vraiment, voilà, fortement inspiré, puisqu'on a l'arbre aussi qui est recouvert de toutes ces feuilles colorées là, mais voilà, ça me donne vraiment l'impression d'être envahi par une vague d'inspiration, quoi. Et là, beaucoup de choses vont se libérer parce qu'on se sent vraiment connecté à la source pour créer, quoi, créer sa vie tout simplement aussi. Ça va libérer. Il va y avoir une grande libération. Et on va se sentir sur notre chemin de vie. Vous voyez, on se sent sur notre chemin de vie, sur notre contrat d'âme aussi, je dirais, hein, là. Hein. Et quelles que soient les blessures, on dirait qu'il y a des larmes aussi qui coulent. Hein. Quelles que soient les blessures, on sait qu'en fait, elles alimentent aussi notre enracinement. C'est par l'expérience aussi que l'on grandit, que l'on s'élève. Hein. À chaque expérience, on apprend des leçons qui vont nous permettre d'avancer et de nous enraciner chaque jour un peu plus aussi. Hein. Et là, cette libération va nous permettre aussi, grâce, vous voyez, cette ingéniosité qui libère aussi, hein, on se sent guidé par l'univers, par le cœur universel, et au plus profond de nous. Hein. Et on sait qu'on va pouvoir ancrer les choses dans la matière. On retrouve notre libre arbitre, la liberté de penser, la liberté d'être maître de sa vie et de sa destinée aussi, dans un sens, puisque, à mon sens, même si nos âmes ont déjà fait un contrat avec l'univers et que voilà, il y a une destinée précise, nous sommes libres de choisir comment entreprendre le voyage, quel chemin prendre pour effectuer ce voyage-là, et parfois on prend quelques détours tout simplement. Mais là, voilà, on est vraiment guidé par l'univers. Vous voyez, on le sent. Là, ça a vraiment une reconnexion. En plus, ça me fait vraiment penser à une reconnexion, comme là, si c'est une personne, hein, une reconnexion à notre troisième œil, à notre cœur et le plexus solaire avec le chakra sacré. Hein. Voilà, tout cela relié, et ça va nous permettre d'ancrer les choses dans la matière, de faire descendre aussi le spirituel dans la matière. Et on va se sentir aussi beaucoup plus léger, de se sentir soutenu aussi par l'univers, auquel on peut confier nos soucis afin qu'il les transmute aussi, hein, qu'il nous allège de notre fardeau, et aussi nos rêves pour qu'ils nous permettent de nous aider à les concrétiser. Hein. On va vibrer en fait, voilà, on va vibrer cette joie, l'ingéniosité, on va vibrer cette joie, et cette énergie créatrice, c'est ce qui va nous libérer du coup, et nous permettre de nous ancrer en tant qu'être humain, hein, être divin. On va reconnaître cette divinité en nous, aussi cette part divine qui est en nous, et qui va nous permettre de créer dans la matière de façon inspirée. Je le ressens ainsi, hein, et on va vers un nouveau départ. On voit bien que c'est cette ingéniosité, hein. On libère notre mental aussi, on se connecte juste à notre intuition, ça libère notre mental, notre ego devient beaucoup plus illuminé, pour moi c'est comme si l'ego en fait devenait le bras droit de l'âme, puisque l'âme ne peut agir, il n'y a que notre ego, en tant qu'être humain, qui peut agir dans la matière, et voilà, c'est elle qui donne les directives, on le voit, l'ingéniosité, on est reconnecté à la source, au divin, et ça va donner la directive, le chemin à suivre. Et on va pouvoir prendre un nouveau départ avec un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses, beaucoup plus haute, beaucoup plus large, beaucoup plus lucide aussi, une clarté qui se fait. Les anges de la terre, voilà,
On prend conscience qu'on est des anges sur terre aussi. Quand je dis ange, c'est notre part divine, qu'on est reconnecté aussi au divin et que l'on est venu prendre soin aussi de la terre. Voilà. Et qu'on est toujours aussi soutenu. On est aussi toujours soutenu par le divin. Afin que l'on agisse, que l'on remplisse notre mission de vie, qu'on respecte notre contrat d'âme. Là, on voit aussi, pour moi, on voit aussi une énergie avec une énergie yang. Donc, il y a cette unité en soi, cette complétude en soi. Et on va faire appel à notre âme pour agir aussi dans la matière et faire monter le taux vibratoire de la Terre, ce qui fait partie aussi de notre mission de vie aussi, d'amener beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'amour pour faire monter les vibrations aussi et aller vers la paix tout simplement et l'harmonie. Alors je vais vous faire part des textes, enfin d'une partie des textes. Donc pour moi, voilà, ça serait sur l'énergie yin, pour la féminine. Après, prenez-le comme vous le sentez. Vraiment, soyez à l'écoute de votre ressenti. C'est aussi pour cela que je partage mes vidéos, que je détaille autant aussi, afin que chacun puisse se reconnecter aux images, aux illustrations. Je montre beaucoup les illustrations parce que moi, c'est vrai, je suis quelqu'un qui accroche. J'ai une mémoire visuelle aussi. Voilà, je suis beaucoup dans la symbolique et aussi par les mots. C'est pour ça que je fais aussi des lectures des textes afin que chacun puisse recevoir le message avec ses propres filtres à lui, son propre prisme. Voilà, parce que chacun, on a une façon de voir les choses aussi. Alors, ingéniosité. Voilà, c'est aussi pour que ce soit les messages les plus justes possibles pour vous, à l'écoute de ces messages-là. La non-violence est l'arme des forts. Betty Williams. Engagez-vous pour de nobles idéaux et élevez-vous toujours plus haut, avant de succomber aux mêmes vieux schémas connus et familiers. Cherchez une meilleure solution. Continuez à chercher, à peaufiner, à nourrir vos aspirations. Il existe un autre chemin et vous pourrez le trouver. Vous êtes sur le point de vivre une révélation. Persévérez. Je suis prête à aborder tout problème calmement et avec élégance. J'utilise mes ressources de façon surprenante et efficace. Mes outils les plus fiables sont la résilience, la compassion, l'amour et la paix. Mes valeurs sont sûres, ma vision est authentique. Il y a du génie dans tout ce que j'accomplis. Voilà. Là, c'est vraiment retrouver l'estime de soi et la confiance en soi pour pouvoir agir aussi dans la matière. Vous voyez, le nouveau chemin qu'on reprend aussi, on se libère aussi, on libère ses dons. On libère ses dons, on ose s'épanouir aussi. Être qui on est destiné à être. On se débarrasse on sort du carcan dans lequel la société nous a mis aussi. Donc ce confinement amène aussi à se reconnecter à nos propres dons intérieurs et à prendre conscience, bien sûr, de comment se libérer, de chercher comment se libérer de tout ce qui nous entrave et qui ne nous est plus utile aujourd'hui, puisque chacun, on s'épanouit, on avance, on évolue. Libération. On ne peut pas trouver la paix en fuyant la vie. Virginia Woolf. Dans vos luttes, vous avez mis votre douleur de côté. Au sein du chaos, vous avez fait appel au calme, à l'action réfléchie, aux paroles prudentes et à une grande attention. La tempête est finie. Vous êtes en sécurité. Vous êtes aimé. Laissez couler vos larmes. Libérez-vous. Je laisse couler les larmes de 1000 vies et elles s'effacent. Je danse la fureur de 1000 combats et elle disparaît. Je succombe à la lassitude de 1000 épreuves et je me relève renouvelé.
en sécurité dans les bras de l'univers, j'exprime tout ce que je suis à nouveau en paix. Donc voilà, on va tirer des leçons de cette épreuve. On va tirer des leçons de cette épreuve. On va vraiment vers un renouveau, un nouveau paradigme. Nouveau départ. La paix commence par un sourire. Mère Teresa. Abordez cette journée dans la paix. Et lancez-vous dans cette journée avec amour. Engagez-vous dans cette journée en dansant, avec l'intention de réaliser quelque chose de magnifique. Je suis là, prête à me lancer et à danser avec vous. Je suis là, prête à vous soutenir et à vous guider. Faites ce que vous devez pour inciter quelque chose. Vous êtes prête, engagez-vous. Ça nous parle vraiment d'engagement. Quand on sera sorti du confinement, on devra s'engager sur une voie. La vie sera complètement différente. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il y avait un avant le coronavirus, il y aura un après le coronavirus. C'est un de ces chamboulements, de ces chaos, de ces chamboulements extérieurs qui créent un chaos à l'intérieur. Moi, pour moi, c'est vraiment la maison Dieu du tarot qui nous est tombée dessus et qui va nous obliger à nous restructurer de toute façon, intérieurement déjà, puis extérieurement, puisque le changement se fait déjà à l'intérieur de soi. Ce que l'on vibre, nous l'attirons, on le sait. Et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc vous voulez plus d'amour, vous voulez plus de paix. Soyez amour, soyez paix en vous-même déjà, aimez-vous. Et faites la paix avec toutes vos blessures et avec tous les gens aussi qui vous ont blessé, bien sûr. Et surtout faites la paix avec vous-même. On est souvent le pire de nos juges, c'est nous-mêmes. La voie est libre, rien ne peut m'arrêter. J'avance en toute confiance. Je commence quelque chose de merveilleux en y mettant tout mon cœur. Je passerai sans doute à côté de certaines choses. Je ferai sans doute des erreurs, mais je persévérerai. Je m'engage aujourd'hui dans la paix. Je m'engage aujourd'hui avec détermination. Je m'engage aujourd'hui avec une vision. Je m'engage. Voyez, une nouvelle vision des choses beaucoup plus haute. Pour aller vers plus de lumière, guidé par la source sacrée. Donc il va y avoir un certain dépouillement pour aller aussi vers un renouveau. Mais bon, en plus on est en période de printemps, on le sait très bien. Après chaque hiver, il y a des pertes. Et après la nature reprend son cours. Il y a toujours une renaissance. Ange de la terre. Paix à l'est, paix à l'ouest, paix au nord, paix au sud, paix en haut, paix en bas, paix à toutes les créatures de cet univers. Que la paix règne de toutes parts. Shanti Hum. Sir Swami Sivananda. Cet ange magnifique est là pour vous assurer que la paix est possible. C'est la seule issue raisonnable pour l'évolution de l'humanité. Cet ange connaît la paix, non pas comme une absence de conflit, mais comme un respect constant et une harmonie durable entre tous les êtres vivants. La paix est à portée de main. Préservez-la dans votre cœur. La paix est perpétuelle. La vérité est indéfectible. La paix est mon pilier. La vérité est ma force. Je ne suis pas guidé par les instances du jour, mais par l'éternité. L'harmonie que je crée est durable. La compassion et le respect m'habitent. Je m'engage pour la paix. Voilà. On demande vraiment de prendre cet engagement pour la paix. Et la carte, voilà, la belle carte qui est lancée vers moi quand je me suis connectée à ces messages de paix, de paix déjà avant, de paix et de pardon déjà aussi à soi, d'amour pour soi aussi, pour vibrer cet amour et cette paix et irradier de ces énergies hautes, ces vibrations hautes, afin de contaminer du coup, telle une pandémie, mais une pandémie d'amour là, tous les êtres qu'il y a autour de nous. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision.
afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. Voilà. Se débarrasser de tout ressenti. Aller vers une nouvelle vision, beaucoup plus claire. Je sais pas si vous voyez très bien le texte. C'est un peu flou ma caméra. Je suis désolée. Mais... Vous voyez, on harmonise aussi ces énergies, yin et yang. On se regarde dans le miroir, on regarde au fond de son âme, on se reconnecte à son chakra sacré, on regarde ce que l'on désire matérialiser, manifester. Qu'est-ce qu'on est venu remplir comme mission? On regarde son autre, on regarde son âme, on regarde son autre. On est dans la réceptivité, dans l'écoute de ses émotions aussi, afin aussi de les purifier, de les transmuter, pour pouvoir agir après beaucoup plus clairement. C'est un homme qui est là en bas, donc c'est l'énergie yang aussi. On regarde ses actions, aussi passées, mais aussi les futurs que l'on va pouvoir manifester aussi. Maintenant qu'on se sent inspiré et protégé par l'univers. Regardez la similitude, on a les couples dans les deux. On est dans l'unité, l'unicité, cette unité originelle que l'on a en nous et qui nous reconnecte aussi au grand univers. Ensuite, je vais mettre celui-là. Nous avons d'autres messages, un autre lot de messages. Alors moi, je l'ai associé au masculin. Je l'ai senti ainsi, mais vraiment, prenez comme vous le voulez, comme vous le sentez surtout. Et je l'associe au masculin et à l'énergie yang, donc puisque nous avons ces deux énergies en nous. Et que maintenant qu'on est dans cette complétude en soi, cette unité en soi, voilà, on a les messages qui nous, des deux côtés, qui nous font écho, de toute façon, en nous, aussi, plus ou moins, mais ils font écho quand même en nous. Réflexion, voilà, réflexion, être à l'écoute de ses intuitions, libérer son énergie yin, aussi, pour avoir les inspirations, pour ancrer les choses dans la matière. Donc on pense avec le cœur aussi, on est à l'écoute du cœur, on est à l'écoute de ce qu'on désire aussi, avec ce jaune, ce qu'on désire exprimer. On est inspiré par le grand esprit aussi, le jaune aussi, c'est les inspirations, c'est la connaissance. On écoute avec le cœur. Et aussi avec ces cicatrices aussi, ce que l'on a vécu aussi, ces expériences de vie, mais aussi voilà cette sagesse que l'on a acquis aussi au fur et à mesure que l'on avance. Cette réflexion qui va nous permettre de passer à l'action. À l'action parce qu'on sent, alors regarde, peut-être je vois là, regardez c'est marrant parce que là on a l'arbre et là on a l'arbre aussi. Donc là on est vraiment en introspection, on est tourné vers soi, vers le passé, vers soi. Et vous voyez l'action, on a l'arbre là qui s'ouvre et on est tourné vers le futur, vers l'avenir. Je préfère dire le mot avenir. Alors on le tient quand on dit l'avenir, mais moi c'est ce qui a à venir. Voilà, je fais bien la distinction. Donc cette action que l'on va pouvoir mener parce qu'on sent qu'il y a un vent de changement qui va arriver et qui va nous pousser à l'action après. Même si pour l'instant on est en introspection, ça va pousser à l'action. Et là on est en train de planifier aussi, de chercher l'inspiration pour savoir quelle action on va pouvoir mener. Donc il y a quand même voilà, une concordance entre les deux. C'est des façons différentes juste d'aborder les choses. Donc là on est bien reconnecté, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel aussi. On se laisse inspirer, on dirait un vortex aussi en même temps. On sait que de toute façon la vie est cyclique, donc il y a des cycles, et on le sait, donc qu'il y a la mort qui amène à la renaissance. Et voilà, c'est le cycle naissance, mort, renaissance, c'est le cycle de la nature, c'est ainsi que les choses sont faites. Et là, on sait très bien que après ce chaos, de toute façon, il y aura une nouvelle aube, il y aura un renouveau. Et là, pour le coup,
avec un nouveau paradigme, c'est quand même planétaire. Là. Et ça touche toute l'humanité. Donc on est vraiment dans cette réflexion, là, chacun est pour l'instant dans sa réflexion aussi, hein, avant de pouvoir passer à l'action ensemble aussi, hein, avec les autres. Une action, ouais, on va prendre les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions vont pouvoir être prises pour passer à l'action parce qu'on est en pleine réflexion. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se reconnecter à son âme, à l'univers, pour savoir ce qui est le meilleur pour tous. Se faire du bien à soi, ok, mais pour le bien de tous aussi, par respect des autres. Comme dit le dicton, alors moi, c'est un dicton que depuis ado, je l'ai dans ma tête, c'était mon mantra, hein, la liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui. Hein. Il faut le respect. On est libre, certes, on l'avait vu dans l'autre, on avait liberté, mais voilà, afin d'éviter l'anarchie, voilà, il faut aussi respecter la liberté des autres. Donc chacun doit aussi rester dans sa zone. Dans sa zone de liberté, si on peut dire, hein, voilà, hein, afin de respecter tout le monde et respecter aussi l'environnement, la nature. En tout cas, on va prendre des bonnes résolutions, hein, pour pouvoir acter les choses dans la matière, là. Hein. Il y a vraiment une mue qui se fait dans les réflexions. Hein. On va agir maintenant de façon inspirée. On ne va plus se laisser embarquer par un ego complètement fougueux, là, si on peut dire, qui part guerroyer. Là, on est pour la paix. On veut que les choses se passent bien. Et cette résolution, hein, cette nouvelle façon de voir les choses, avec beaucoup plus de réflexion, c'est vraiment faire appel à l'énergie avant d'agir, hein, à l'âme avant d'agir. Hein. Et cette bonne résolution de procéder ainsi va amener à l'éveil. À l'éveil, tout va être lumineux. Et enfin, voilà, un éveil qui va nous conduire sur la destinée, sur notre destinée. Et nous permettre de déployer toute notre lumière aussi autour de nous, hein, à amener des vibrations aussi hautes. Et cet éveil qui va nous amener l'abondance. Vous voyez, l'éveil, il reste encore, c'est comme si c'était les mêmes couleurs que là, mais que là, c'était encore un peu au niveau de la planification, c'est un peu désordonné, hein, nos idées sont un peu désordonnées, et puis bim, on est en train de bien réfléchir, de les mettre en place, de planifier dans notre tête, d'avoir des idées des génies, hein. On avait vu qu'il y avait l'ingéniosité chez la féminine, et cela va créer l'abondance et mettre les choses à sa place, un peu en ordre. Voilà, c'est comme voilà, si on avait mis un peu d'ordre, et voilà, ce que l'on demande, nos bénédictions sont, on reçoit des bénédictions, nos désirs sont exaucés, nos vœux, nos prières sont exaucées. On va pouvoir mener cet amour, ancrer cet amour dans la matière. Hein. On le voit avec toutes ces fleurs-là, hein, amener cette passion, l'enraciner, cette passion, mais c'est une passion inspirée qui nous vient de la source, non destructrice, hein, puisqu'elle va vers l'abondance. Et le chemin beaucoup plus lumineux, hein. On va vers un renouveau beaucoup plus lumineux, beaucoup plus riche, mais voilà, il faut, c'est comme chaque saison, hein, on coupe les blés, hein, souvent même parfois certains mettez en jachère pour opposer la terre, soit par le brûlis pour la nettoyer, pour après récolter à nouveau. Hein. Donc là, c'est un peu aussi ce qui se passe. Hein. On fait un grand nettoyage pour pouvoir voilà, se débarrasser de tout ce qui est trop vieux, qui n'est plus en adéquation avec notre évolution, avec qui on est aujourd'hui, et qui demande à être transmuté. Et tout cela pour faire de la place et accueillir le renouveau, la nouveauté. On évolue sans cesse. Hein. Regardez l'évolution que l'on a fait de l'homme préhistorique à aujourd'hui. Ça c'est voilà, on n'a pas gardé. Voilà, on a fait des deuils, on a laissé les choses derrière soi et on a avancé. Mais là c'est pareil. On a pris comme l'image du mât. Hein, on va prendre
que ce qui nous est essentiel. On va repartir à zéro là. Après ce confinement, on va repartir à zéro. Ça, c'est certain. On va repartir à zéro. Et voilà. Et avec un baluchon beaucoup plus léger. Et, en tout cas, pour la majorité, pour ceux qui auront osé regarder, oser suivre le mouvement, en fait, hein, qui auront fait confiance à l'univers, qui vont faire confiance à l'univers, qui vont se laisser porter par cette foi, cette croyance qu'on va vers le meilleur, qu'on peut aller vers la paix, le meilleur, qu'on peut créer notre propre paradis sur cette terre, et avec une nouvelle vision de la vie, des choses, des relations, des interrelations. Hein. Donc cela, ça va leur être plus facile, hein, puisque tout va couler de source. On est un peu comme le saumon qui remonte aussi à la source, parce qu'on va se laisser baigner par ce flux universel, on va se laisser porter avec foi, confiance et surtout l'estime de soi, qu'aussi on mérite aussi le meilleur. Hein. Et puis, comme disait Sénèque, hein, le destin conduit celui qui accepte et celui qui refuse, il le traîne. Donc ça sera beaucoup plus douloureux pour ceux qui émettront des résistances, mais le changement se fera de toute façon. C'est la vie, c'est ainsi, c'est comme ça. On ne peut lutter contre le changement. Voilà la preuve, ce qui arrive quand on essaye d'être dans la lutte permanente ou dans les dualités. Alors, réflexion. Petit message de la réflexion. Par 3 méthodes, nous pouvons apprendre la sagesse. D'abord par la réflexion, qui est la plus noble. Deuxièmement, par l'imitation, qui est la plus facile. Et troisièmement, par l'expérience, qui est la plus amère. Confucius. Donc il y en a beaucoup, voilà. Beaucoup vont l'apprendre par des expériences, ça c'est certain. On est sur un chemin initiatique. Hein. Et plus on va aller, plus ça sera facile parce que on va apprendre des leçons et on va commencer par imiter les autres et puis après on va acquérir une certaine sagesse, hein, par la réflexion, par notre propre réflexion après. Et voilà. Et on va se libérer, on va aller vers cette paix intérieure, vers cette innocence sage, si je peux dire. Hein. Voilà, on va se reconnecter à notre enfant intérieur, croire à la magie de la vie, mais avec sagesse, hein, donc c'est-à-dire avec lucidité et une certaine maturité, bien sûr. Communier avec vous-même est un engagement profond. Les choses n'ont pas de signification ni de valeur particulière que celle que vous leur accordez. La simple observation peut vous permettre d'acquérir une grande sagesse si vous aspirez à ce qu'elle vous soit révélée. Approfondissez les choses, observez des liens entre elles, et frayez votre chemin à travers les différents niveaux de compréhension. Soyez en paix. Voilà, tout est question de compréhension. Chacun avance avec son niveau de compréhension, en fait. Donc c'est pour ça que tous les messages s'adressent à toutes les âmes, à tout le monde, à toutes les âmes. Seulement, chacun a son propre niveau de compréhension et avance, voilà, avec ses propres capacités. Et chacun, du coup, chemine à son rythme, hein, tout simplement. Et c'est ainsi, tout est juste. Hein. Mes pensées me conduisent dans des lieux merveilleux, avec l'espoir par-delà les doutes, les peurs et les maladresses. Je tisse des histoires magnifiques, je perçois de nouveaux chemins. Je suis mes rêves et je découvre de grands mystères. Toutes ces routes me ramènent à moi-même. Tous ces chemins me ramènent à la paix. Voilà. Comme j'aime à dire, moi, comme toutes les voies mènent, les chemins mènent à Rome, toutes les voies mènent à la spiritualité. Voilà. Donc, à chacun de trouver la sienne, hein, aussi. Hein. Et la carte qui... Voilà, regardez cette carte magnifique. Ah oui, attendez, je m'avance un peu trop. Voilà, ça y est, je suis déjà partie. Il est très tard déjà, alors Pardon, je l'ai tard, alors Et oui, je fais ça quand les enfants dorment, c'est moins évident de le faire en journée. Action. Changez votre vie aujourd'hui même. Ne pariez pas sur l'avenir.
Agissez maintenant sans plus attendre. Simone de Beauvoir. Voilà. À un moment donné, il va falloir passer à l'action. Il va falloir cesser de proscrinatiser. Enfin, je sais plus. Voilà. C'est ce mot que j'ai énormément de mal à dire. Peut-être parce que j'ai du mal, justement. Parce que je suis un peu trop dans la... J'étais un peu trop hyperactive. Il a fallu que je me calme un peu, par contre. J'ai énormément de mal, moi, à me poser. Et donc, je l'ai fait petit à petit. Voilà, petit à petit, je l'ai fait. Et voilà, petit à petit, je me suis mis au yoga. Là, j'ai un peu de mal pour la méditation, donc c'est ce que j'essaye, parce que j'ai du mal, voilà. J'ai toujours des pensées qui vagabondent dans tous les sens. Donc, voilà. Mais bon, petit à petit, on y arrive. Hein, voilà. Et puis après, des fois, il nous arrive des expériences, des coups durs qui nous poussent voilà, à le faire. Un rêve ne restera qu'un rêve à moins que vous n'agissiez. Faites bouger les choses. Prenez des mesures énergétiques et décisives pour vous-même ou au nom de quelqu'un d'autre. Résolution. Hop. Si vous voulez faire la paix avec votre ennemi, vous devez travailler avec lui. Ainsi devient votre partenaire. Nelson Mandela. Ça, c'est un peu dur pour beaucoup de prendre conscience qu'en fait, même notre ennemi est notre meilleur ami, puisque l'autre étant le miroir de nous-mêmes, il va nous révéler tout ce que l'on ne désire pas, en fait. Et du coup, prendre conscience de ce que l'on désire. Et comment le mettre en œuvre. La paix peut connaître des tensions, des conflits, se manifestent et des luttes surgissent. Le monde fonctionne ainsi. La paix est une aptitude, pas un état d'être. Rencontrez vos adversaires sur un pied d'égalité. Leur besoin de paix, d'amour et d'espérance est le même que le vôtre. L'opposition est une occasion d'approfondir votre compréhension et de renforcer vos alliances. Je me libère de mon besoin de pouvoir, de contrôle ou de domination. Je n'ai ni besoin d'eux, ni de temps à leur consacrer. Je suis vaillant, vaillante dans mon désir de donner de l'amour, de chercher l'amour et d'incarner l'amour. Je poursuis la paix sans relâche, pour moi-même et pour le monde. Ensemble, nous sommes magnifiques, nous sommes la paix. Magnifique ce message de résolution aussi. Ensemble, voyez, tous ensemble. Ça me faisait penser à des cellules, donc c'est des microcellules, donc c'est ça en fait. Hein. Comme un peu dans le système de la fleur de vie, en fait, on fait tous partie en fait du corps de la Terre. Hein. C'est comme si on était les cellules de la Terre. Hein. On est voilà, on fait vraiment partie de ce grand tout en fait. Éveil. Peu importe qui tu aimes, où tu aimes, pourquoi tu aimes, quand tu aimes ou comment tu aimes, la seule chose qui importe est d'aimer. John Lennon. Magnifique cette phrase. Les rayons d'une lumière dorée transpercent les ténèbres et toute la splendeur de la création est révélée. Ouvrez vos sens, votre cœur et votre esprit pour accueillir le monde tel qu'il est. Laissez-vous pénétrer par la magie de cette réalité qui fait frissonner votre peau et qui élargit votre conscience. Ramenez votre attention à l'intérieur et découvrez avec émerveillement le trésor qui réside en vous. Un voile se lève, un choc, une révélation surprenante. Lâchez prise ou retirez-vous, et quelque chose vous sera révélé. Une décision est facile à prendre dès lors qu'une vérité est mise en évidence. Je laisse tomber le voile, je tire les rideaux et j'ouvre les fenêtres pour laisser passer la lumière du jour. Je suis prêt et prête à accueillir la vérité. Je suis prête pleinement à voir, à entendre et à ressentir. Je suis prête à accueillir la lumière.
Je suis en paix avec la réalité. Aujourd'hui, je m'éveille. Donc c'est vrai que cette pénombre dans laquelle on sombre en fait, va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et voilà, on nous demande déjà de laisser entrer la lumière au fond de notre âme, d'être à cette écoute-là, de cette lumière intérieure. Et après, on va pouvoir la faire rayonner aussi à l'extérieur. On va lever le voile, le voile de l'illusion. Ce monde est une illusion. On va s'éveiller, voilà, tout simplement. Ce monde est une illusion et on va s'éveiller. Ce grand chaos, voilà, va nous fissurer dans le moule dans lequel on nous a enfermés, et c'est notre lumière intérieure aussi qui va jaillir à l'extérieur. Et on va renaître, vous voyez, comme là, cette abondance. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux être libre, sois libre. Car il y a 1 million de choses à être, tu le sais. Cat Stevens. Préparez les champs pour la récolte dans la paix. Poursuivez vos rêves et réalisez votre potentiel dans la paix. Les conflits n'apportent que faim et famine. L'angoisse coupe les ailes et les rêves ne peuvent prendre leur essor. Nourrissez la paix et l'abondance suivra. Préservez ces semences précieuses dans votre cœur et vous récolterez une riche moisson. L'univers n'a aucune limite, il est suffisamment vaste pour tous. La terre est prospère, il y en a suffisamment pour tous. Mon cœur n'a pas de restrictions, il est suffisamment grand pour tous. Mon esprit est illimité, il est suffisamment ouvert pour tous. Les idées, les solutions, les opportunités, la créativité, l'amour, la bienveillance, la compassion et la paix, toutes ces choses abondent. Il y en a pour tous. C'est ce qu'on nous demande de prendre conscience aussi. Toutes ces richesses que la nature nous offre, que l'univers nous offre, il y en a pour tous ensemble. Tous dans l'unité, tous dans la solidarité, dans la communauté, l'universalité. C'est très très fort. Et regardez cette lumière, regardez les couleurs similaires, c'est impressionnant aussi. Comme les cordes se corroborent les unes avec les autres, rentrent en corrélation. Transformation, l'éveil. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On parle encore d'amour. Votre relation, bien sûr, c'est aussi votre relation à vous-même avant tout, qui est sur le point de s'approfondir. On prend conscience de nos polarités et de l'alliance que l'on doit faire entre elles, et non les diviser, et non, voilà, prendre un parti pour l'une ou pour l'autre. Là, on nous demande de suivre la voie du milieu, comme disent les bouddhistes, d'harmoniser le tout. On fait partie de ce grand tout, déjà à l'intérieur de soi. Faire harmoniser le tout, c'est comme voilà la légende amérindienne des 2 loups. Les 2 loups que l'on a en nous, et bien c'est celui qu'on nourrit qui va être le plus expressif, si on peut dire, qui va se manifester, c'est celui que l'on nourrit. Mais donc si vous nourrissez, bien sûr, si vous nourrissez vos peurs, vos doutes, c'est votre part d'ombre que vous allez nourrir. Si vous nourrissez l'amour, la paix, c'est votre lumière que vous allez nourrir aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut nourrir quand même, nourrir les deux. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas nourrir ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on a les deux et que les deux sont intrinsèquement liés. On ne peut tuer le loup noir. On ne peut tuer le loup noir parce que c'est dans nos parts d'ombre en fait. C'est nos parts d'ombre qui nous font prendre conscience de notre lumière en fait aussi. L'ombre et la lumière, c'est comme le bien et le mal en fait, où le divin et le diable, c'est le revers, c'est les 2 revers d'une même pièce. C'est indissociable. Il faut faire avec. C'est dans le mariage alchimique que l'on fait
que l'on va trouver l'équilibre, l'harmonie. On peut changer le plomb en or. On est des alchimistes. On peut changer notre vie, si elle nous paraît un enfer, pour un paradis. On en a le pouvoir à nous. On est créateur de notre vie. On a la capacité de maîtriser les éléments, de maîtriser nos émotions. L'eau, hein, on est à soit plus de 70% composé d'eau. Hein. On peut maîtriser nos émotions si on le désire. Hein. On peut maîtriser nos émotions, on peut maîtriser notre mental, on peut maîtriser du coup notre feu énergétique, notre passion, hein, afin qu'elle ne soit pas destructrice. Et on peut du coup maîtriser ce que l'on veut manifester dans la matière. Et bien sûr, c'est vraiment sortir du contrôle de l'ego, hein, du contrôle de l'ego, qui contrôle notre mental en fait, hein, de sortir du contrôle, mais aller vers la maîtrise, vers l'harmonisation. Le maître, c'est celui qui a atteint la capacité de gérer toutes ces... Voilà, qui a atteint la capacité de gérer. Voilà. De gérer d'une main de maître, comme on dit. Et d'une façon harmonieuse, avec beaucoup plus avec sagesse aussi. Alors, voilà. Et je rappelle Bouddha, hein, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Hein. Et en parlant de maître, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Voilà. Donc, on peut faire face au mégalo. Hein. Voilà. On peut faire face au mégalo et reprendre notre pouvoir en main, notre vie en main. À ceux qui ont soif de pouvoir, justement. Ensuite, sur le lien. Voilà, sur le lien. Sur le lien, nous avons rencontre. La rencontre. Alors, on va partir à la rencontre de soi-même. Hein. On voit qu'il y a des papillons qui s'élèvent, hein, des roseaux qui s'élèvent. Donc là, on va sortir des barrières pour moi hein, aussi. Hein, et on va pouvoir se libérer. On va partir à la rencontre de soi-même. On va libérer son ego. Hein, et on va libérer son âme. Mais en libérant son âme, on va aussi libérer son ego. Son ego qui est sous l'emprise de, comment dire, un ego qui est sous l'emprise de son côté trop protecteur hein, aussi, hein, trop contrôleur, trop protecteur, de son côté ombre, hein, voilà, un ego qui est sous l'emprise de son côté ombre, de ses parts d'ombre, et on va libérer du coup notre âme aussi, hein. On va vers la lumière, la rencontre soi, on va retrouver nos priorités, hein, prendre conscience de notre priorité qui va être aussi de libérer cette énergie yin, hein, cette capacité, cette intuition, hein, cette capacité à recevoir des messages de l'univers, puisque c'est ce qui va nous permettre d'ancrer, de manifester dans la matière, de faire des actes inspirés, hein, de créer ce que notre âme est venue créer dans la matière, expérimenter. Et pour l'instant, on nous parle de patience. Hein. Il faut être patient. Les choses vont se faire lentement parce qu'il y a des choses à laisser de côté aussi, hein, à laisser tomber. Oui, ça me fait penser à une carte automnale, celle-là, hein, et où il va falloir se débarrasser hein, de ce qui n'est plus utile à nouveau. Pareil, et donc cette patience, il y a une histoire de cycle, hein, de saison. Hein. Donc pour l'instant, on est à la patience pour sortir de cette période un peu sombre aussi, hein, de cet enfermement aussi. Cet enfermement qui nous amène une rencontre à soi quand même, et qui nous reconnecte à nos priorités.
qui nous permet d'être patient aussi. C'est le fait de ce confinement nous oblige à la patience. Hein. Il y a une suspension du temps, hein, de toute façon aussi, puisqu'on ne peut plus agir. Pour l'instant, là, on est voilà, on est confiné en retraite. Profitons-en pour en faire une retraite spirituelle, hein, afin de retrouver notre unité. Vous voyez notre unité. Il y a aussi 3 visages, et c'est aussi pour moi la Trinité aussi, qui est là, c'est se reconnecter à l'univers. Cette unité nous parle d'universalité pour moi. Aussi, on se reconnecte à l'univers. On est recentré en son âme, en son cœur, et on est capable, voilà, de se reconnecter à l'univers pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Hein. C'est l'arbre de vie. On est tous liés aussi les uns aux autres. Hein. On fait partie de cette grande trame universelle. Et là, on en prend conscience. C'est pour ça qu'on ait cette patience nous amène aussi à cette introspection et à cette gestation. Avant de passer à l'action, comme on avait vu sur l'énergie Yang, justement. Rencontre, rien de beau ne peut être accompli sans effort. Platon. Voilà. C'est grâce à ces laborieux efforts que le papillon sort de son cocon et que ses ailes peuvent alors s'étendre, se développer, se fortifier. Sans ce travail intense, jamais il ne pourrait voler. La vie développe et façonne votre esprit magnifique et indestructible vers sa forme authentique. Vos ailes ont toujours été présentes. Vous ne vous en seriez jamais servi si la vie ne vous y avait pas poussé. Maintenant, prenez votre envol. Voilà. On va, voilà, cette pandémie, ce chaos, ce fléau qui nous tombe sur la tronche va nous pousser en fait à aller vers notre forme authentique, hein, va nous pousser à sortir de notre cocon dans lequel on est enfermé pour déployer nos ailes et aller vers le renouveau, vers le lendemain, voilà, tout simplement, et poursuivre notre chemin, voilà, notre évolution en tant qu'être humain, mais on grandit, hein, c'est une épreuve qui va nous faire grandir humainement, mais aussi spirituellement. Elle va être bonne aussi pour l'élévation de notre âme, bien sûr, puisqu'on va apprendre aussi ce que c'est que la solidarité. On va réapprendre ce que c'est que la solidarité. Dans ce moment-là, voilà, on est tous dans le même bateau. Il n'y a plus de riches, de pauvres. Il n'y a plus, voilà, il y a plus, ces distinctions, elles n'y sont plus. Et on est tous dans le même bateau. On a tous les mêmes contraintes. Et on va tous avoir le même objectif. C'est d'en sortir et d'essayer d'en sortir vivant, si possible. Voilà, en tout cas, ce qui doit se faire se fera, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on va vers cette élévation, cet éveil de conscience, c'est sûr. L'inconnu m'est facilement révélé. J'avance dans l'obscurité et j'allume la lumière. Ce qui est mystérieux devient vite familier. Je lis le monde comme un livre ouvert. Dans chaque nouvelle situation, je trouve des appuis solides. Dans chaque nouveau cercle de personnes, ma voix s'exprime clairement. La paix grandit partout autour de moi. Voilà. Donc, on va avancer vers cet inconnu. Hein. On va avancer vers cet inconnu. Cet événement nous y pousse, hein, tout simplement. Nous pousse à nous repositionner, à réévaluer la situation, à nous repositionner avant d'aller de l'avant. Et là, on voit bien qu'on est vraiment là sur le lien, c'est pour chacun, c'est pour tous. Hein. On en est déjà, voilà, on nous a demandé d'atteindre la complétude en nous, d'être cet être spirituel, inspiré, qui va pouvoir agir après dans la matière. Et voilà, donc on va vers cette rencontre, vers soi, mais aussi on va vers la rencontre de notre famille d'âme,
de nos familles de cœur, vers les personnes vers lesquelles on va pouvoir œuvrer. On va être attiré par affinité aussi, hein, et on va aller vers les bonnes personnes pour pouvoir avancer et construire autre chose, le monde de demain aussi, ensemble, chacun dans sa catégorie, si on peut dire. Priorité. Or, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'expérience et l'amour. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. 1. Les Corinthiens 13, 13. 13, 13, c'est impressionnant. Hein, le 1, l'action, le renouveau, le 1, le renouveau. 1, l'unité, l'universalité, l'univers. 13, et la mort, 13, la mort d'un côté, 13, et la mort de la Renaissance. Je vous montre, hein, Confucius, 1, 13, 13. La chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui est d'aimer. Aimez-vous. Votre présence ici n'est ni plus ni moins importante que celle de la lune ou des étoiles. Nourrissez en vous l'amour. Nourrissez en vous, l'amour, la paix et l'acceptation, et laissez-les s'étendre dans les cœurs, les esprits et sur la terre. La chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui est d'aimer. Aimez-vous. Votre présence ici n'est plus ni moins importante que celle de la lune ou des étoiles. Nourrissez en vous l'amour, la paix, l'acceptation et laissez-les s'étendre dans les cœurs, les esprits et sur la terre. C'est bien cela, hein. Dans cette introspection, on va se nourrir différemment. Et après, on va nous demander de l'étendre, cette lumière intérieure, cet amour aussi. Par solidarité aussi. Je visualise ce que je dois faire. Identifiez ce qui peut vraiment faire la différence. Que cela soit vous poser, méditer, lire, partager, partir, écrire, vous engager, inviter, défier, clarifier, purifier, vous connecter, faites-le et faites-le bien. Voilà. Là, de toute façon, c'est là où on est. On va voir, là on a le temps, hein, de nous poser, de méditer, de lire, de partager notre repas avec notre famille, d'écrire, on a le temps là, hein, voilà. Voilà, de clarifier la situation, de se purifier, de se connecter. Ouais. Et c'est un défi, hein, pour nous aussi. Hein. Tout cela est un défi. Mais il faut le faire et le faire bien. Je visualise ce que je dois faire, un pas après l'autre. Je vais le faire. Ma tête, mon cœur et mes mains sont prêts à s'engager dans ce qui peut vraiment faire la différence en cet instant, en ce jour, en cette vie, aujourd'hui. Je célèbre un travail bien fait. On fait un travail intérieur pour l'instant, pour après faire un travail à l'extérieur. Je dis cela pour la majorité, bien sûr, puisqu'à l'extérieur, nous avons aussi des personnes qui continuent à travailler justement pour nous nourrir au niveau alimentaire, pour nous soigner, nous guérir, pour trouver la solution aussi à cette pandémie. Et nous, ce que nous pouvons faire en retour, c'est nous nourrir d'amour et vibratoirement leur en amener, leur en envoyer pour les soutenir à notre tour. Et les nourrir aussi à notre tour, à notre manière. Ça fait partie des priorités. On va vraiment revoir nos priorités. On va voir avec le cœur. Hein. Avec le cœur et notre intuition. Patience. Votre esprit répondra à la plupart de vos questions et vous apprenez à vous détendre et à attendre la réponse. Williams Burg. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez tout le temps devant vous pour atteindre votre destination. Savourez le voyage, faites-le avec grâce, arrêtez-vous un moment et détendez-vous. Les vieux schémas sont déconstruits et remplacés. L'éternité va et vient au rythme des battements de votre cœur. Le temps n'est pas votre maître. Faites preuve de patience. Mais là, on va apprendre la patience. On va apprendre la patience.
on va apprendre à se poser, on va apprendre à revoir nos priorités, on va apprendre à aller à la rencontre de soi et de ses proches. Là, on apprend. L'univers nous demande, voilà, nous impose cette leçon, puisque voilà, on a été pour beaucoup de mauvais élèves, hein, et qu'on s'est laissé happer par le speed de la vie. Voilà, on était toujours en train de courir après le temps, et bien là, bing, ça nous tombe dessus. La leçon, c'est la patience. La patience, voilà. Je suis détendue, calme et posée. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui me sera expliqué demain. Les informations, les solutions, l'inspiration et l'amour viennent à moi dans un timing parfait. Je suis heureux d'attendre le bon moment pour toute chose. Je sais qu'il viendra, j'inspire et j'expire profondément et je suis en paix. C'est pour cela aussi que dans un certain sens, cela nous est tombé aussi, cette tuile nous est tombée aussi sur le nez pour nous imposer à ce confinement, pour nous reconnecter à notre âme et être parce que c'est dans cette patience-là, dans cet état de calme, de repos, que l'on va pouvoir se reconnecter à l'univers, ou que l'univers va pouvoir nous faire passer des messages et qu'on va être dans la capacité de les recevoir du coup, puisqu'on ne sera plus happé par notre travail, ça ne sera plus la course dans notre vie, et on aura le temps du coup de se poser et de sentir, pour recevoir les informations divines. L'univers a des messages à nous faire passer pour aller vers cet éveil. Donc là, voilà, il nous a imposé cette patience, tout simplement, hein, cette leçon pour apprendre cette patience et apprendre à méditer, hein, et à revoir, à méditer. Façon de parler, à se poser et être en connexion avec soi-même pour être en connexion avec l'univers, avec ses vrais désirs profonds et retrouver son chemin tout simplement, revoir sa trajectoire et prendre la bonne voie pour ancrer ce qu'on est venu ancrer dans la matière tout simplement et diffuser ce qu'on est devenu diffuser. Voilà, donc c'est assez voilà, c'est assez parlant, toutes ces cartes là. Donc voilà, on est. Après, c'est sûr que du coup, il va falloir faire le calme en soi aussi, hein. Au départ, bien sûr, il va falloir calmer nos peurs, calmer notre mental aussi pour que ce confinement nous soit profitable aussi, hein. Pour qu'on le voie comme une retraite spirituelle au final, hein. Donc, pour certains, cela va être très difficile. Alors, unité. Pourquoi je ne le trouve pas? Ah, il est là. Notre humanité commune est plus importante que toutes les choses qui nous divisent. Notre humanité commune est plus importante que toutes les choses qui nous divisent. Mairead Corrigan. Il existe une harmonie dans la multiplicité. Nous sommes des expressions individuelles et bénies du divin. La diversité est une célébration des possibilités infinies de l'univers. L'unique nous unit. Dans l'unité, l'amour qui m'habite résonne en vous. Dans la complétude, les mélodieux accords de la paix nous traversent tous et toutes. La liberté est nôtre. Regardez un problème de près. Guérissez une blessure cachée. L'opportunité de mettre fin à quelque chose. Mobilisez vos soutiens pour une grande cause. Travail d'équipe ou effort collectif. Engagez-vous dans quelque chose de significatif. On est bien là dans le collectif, hein, dans une humanité commune. On nous le rappelle à l'ordre, on était trop dans de l'individualité. Mon ange gardien est un arbre d'amour, de sécurité et de guérison.
Dans ses mains, je suis guéri et je retrouve mon unité. Je suis en paix et je vois la paix en l'autre. Je suis complet ou complète et je vois la complétude en toutes et toutes choses. Seuls, nous sommes autonomes, mais ensemble, nous sommes plus forts. Nous sommes un seul espoir, une seule paix, un seul amour. Ensemble, c'est bien ce qui résonne en ce moment, c'est vraiment ensemble. On est en train de nous faire comprendre cela. C'est la leçon aussi d'aller vers cette unité, ensemble. Regardez, ensemble, le yin, le yang, ensemble, les couples sacrés bien sûr aussi. Mais déjà ce couple en soi, cette unité en soi. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Être aussi dans la solidarité. Alors, avec ces cartes-là, alors les messages que j'ai eus pour le message que j'ai eu pour la féminine, de là, un guerrier de la lumière ne peut pas toujours choisir son champ de bataille. Quelquefois, il est entraîné par surprise au milieu de combats qu'il ne désirait pas mener. Mais fuir n'avance à rien, car ces combats le suivront. Alors, au moment où le conflit devient quasi inévitable, le guerrier converse avec son adversaire. Je vais mettre là. Sans montrer... Ah oui. Alors, au moment où le conflit devient quasi inévitable, le guerrier converse avec son adversaire. Sans montrer de peur ou de lâcheté, il cherche à savoir pourquoi l'autre veut la lutte. Pour quelle raison il a quitté son village et l'a provoqué un duel. Sans dégainer son épée, le guerrier le convainc que ce combat n'est pas le sien. Un guerrier de la lumière écoute ce que son adversaire a à lui dire. Et il ne lutte que si c'est nécessaire. Voilà. Être à l'écoute aussi. Ange de la terre, cette unité. Pour le masculin, j'ai eu... Hop. Alors, je vais vous mettre... Voilà. La carte de l'éveil. Hop là. Pour le masculin. Un guerrier de la lumière ne peut pas toujours choisir son champ de bataille. Quelquefois, il est entraîné par surprise au milieu des combats. Non, pardon, je reviens. Je reviens à la même, désolé. Le guerrier de la lumière se réveille maintenant de son rêve. Il pense, je ne sais pas affronter cette lumière qui me fait grandir. La lumière, cependant, ne disparaît pas. Il se demande, serait-ce que dans ces changements que je n'ai pas la volonté de réaliser sont nécessaires? Serait-ce que des changements que je n'ai pas la volonté de réaliser sont nécessaires? La lumière est toujours là, parce que la volonté est un mot plein de ruses. Alors les yeux et le cœur du guerrier commencent à s'accoutumer à la lumière. Elle ne lui fait plus peur. Il se met à accepter sa légende, même si cela implique de courir des risques. Le guerrier a dormi pendant très longtemps. Il est naturel qu'il se réveille petit à petit. C'est quand même impressionnant. Hein. J'ai ouvert au hasard, hein, donc je trouve que voilà, toutes ces synchronicités, toutes ces corrélations, voilà, ces convergences, c'est impressionnant. Alors, sur le lien, hein, les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. C'est pour cela qu'ils sont des guerriers de la lumière. Parce qu'ils s'interrogent, parce qu'ils continuent de chercher un sens. Et ils finiront par le trouver. Voilà. Et
un petit dernier message qui s'est invité de l'oracle de la paix, simplicité. Voilà, être dans la simplicité. Regardez le monde avec simplicité, authenticité, vérité, intégrité. Souvenons-nous qu'un livre, un stylo, un enfant et un enseignant peuvent changer le monde. Malala Yousafzai. Jetez vos soucis dans les flammes célestes et libérez-vous. Laissez vos pensées, vos émotions et vos maux et blessures physiques être purifiés par les saintes flammes. Abandonnez vos fardeaux, libérez-vous des complications. Laissez le feu rugir, la paix demeurera, l'amour perdurera, la vérité ne sera pas anéantie. Un rire, un chuchotement, un soupir, il y a du plaisir dans la simplicité. Je perçois le trésor au bout du labyrinthe. Je perçois la lumière à travers le brouillard. Mon esprit est clair, je trouve la paix dans le monde, la paix dans ma maison et la paix dans mon cœur. Regardez la carte. Les saisons, hein, le cheminement à travers les saisons de notre cœur. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Suis le mouvement et tu seras surpris là où il te mène. En toute simplicité. Se laisser porter par le flux de l'univers. Voilà, ça coule de source lorsqu'on se laisse porter, tout s'enchaîne correctement. Voilà. Donc, voilà les messages. Donc là, je pense que pour cette vague de messages, s'il est clos, bon, il y en a 3, et c'est souvent comme ça. Moi, je marche souvent par 3 vidéos, voire 4 des fois, avec un tirage de base, hein, tout simple, mais bon. Donc, je tenais à vous remercier pour ceux qui sont encore là. Et, merci de votre présence, de votre soutien énergétique. Hein, et car ensemble, nos vibrations d'espoir, d'amour et de lumière, de guérison sont plus fortes. C'est signe que ces messages résonnent en vous et que nous vibrons sur les mêmes longueurs d'onde, que nos rêves pour l'humanité se rejoignent. Alors, pour participer à la diffusion, à la propagation de ces messages d'amour, de ces guidances, si vous le désirez, vous pouvez donner votre petit coup de pouce, vous abonner et surtout partager à votre tour, hein, un petit geste simple qui fera grandir notre cause, l'éveil à un nouveau paradigme. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, seul on ne peut rien, ensemble nous pouvons tout, alors soutenons-nous. Voilà mon petit message final. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous envoie toute mon énergie d'amour et de lumière, voilà, pour vous aider à maintenir vos vibrations les plus hautes possibles. Ensemble nous sortirons. Ensemble, nous sortirons de cette crise. Ensemble, nous irons. Nous marcherons vers la lumière. Namasté.